Salut, c'est Lucas. Je vais faire une petite vidéo de MTT pour une fois. J'ai plus que 2 tournois, l'Uppercut où je suis pas très bien. On est assez loin de la bulle, encore 200 places. Et on est à la bulle par contre du CP95 pour le WPO. Je suis plutôt pas mal. Je suis 2ème en jeton et je suis plutôt bien placé à la table parce que j'ai Vince le chip leader. Je suis en position sur lui donc c'est plutôt pas mal. Bon, première main, on va mettre à tapis Bruno Mineur, je pense que easy push. Je joue plutôt tight quand même. Même si là on est à la bulle, on peut mettre une petite pression supplémentaire sur les joueurs. Là j'ai un call assez facile, on n'est pas trop profond, mais je pense que sans un min-raise, paire de 6, ça se défend. Nico devrait pas trop souvent squeeze, même s'il peut le faire. Non, il le fait. Hein. Je pense que Tiotti a déjà 4 betolines tout à l'heure, donc je pense qu'il a une main ici. Et maintenant, si steal, c'est bien joué aussi. Moi, j'ai juste perdu 2 blindes, donc j'ai pas... C'est un petit pot, donc on va pas s'embêter avec ça. Je vais défendre mon roi 9 contre un joueur assez aggro. Ouais, c'est un chauve, je pense. Roi 9, c'est un peu trop haut. Enfin, ça aurait pu se flat, mais disons que le gars est très aggro, donc je pense que le push est EV+, il va fold une tonne, et même quand je suis call, bah... J'ai souvent une overcard avec un roi aussi. Quand il paye avec des petites paires, j'ai quelques flips. Là, je vais overlimp ici. Je pense que pas grand chose d'autre à faire. Ma main est trop faible pour isoler et trop forte pour folder, donc on va essayer de voir un flop. Nico devrait pas trop flat contre Vince. Parce que Vince il va mettre une pression de ouf avec son stack. Il devrait plutôt le 3 bet. Ça va marcher assez souvent, je pense. Voilà, j'ai un raise call facile contre n'importe qui de la table. Bon, j'ai pas touché board du tout. J'ai l'option de check ou l'option de bet tout petit. Je vais tenter ma chance à mettre un carpo. S'il a pas de trèfle, il payera pas, et s'il a totalement miss, je pense qu'il payera pas. S'il a dame 10, dame valet, sans trèfle. Et je pourrais faire ça avec des très bonnes mains aussi, donc c'est pas gênant. Dame valet off, je vais folder ici. Là, il prend un... Bon, je pense qu'il a une main, mais je pense qu'il prend un trop gros risque. On est à la bulle et il y a 2 joueurs qui ont 10 bébés. Et je pense avec paire de 7, c'est prendre un trop gros risque. Je préfère min-raise et folder limite. Ou coller contre airfield, mais pas... Des fois on peut percuter une grosse main face à Vince, et c'est dommage parce on avait 20 blindes, et du coup bah on peut buster bêtement, alors qu'il y avait 2 short stack qui ont quand même énormément de chance de buster avant nous. Moi la airfield trouve As-Roi et pas de chance, il perd le flip, mais il peut pas faire grand chose. Et là c'est la bulle à sauter, donc voilà, top pair, on envoie tout avec 10 BB. Et on est déjà plus que 5, ça va aller vite je pense, parce que S-Coco, à part si elle double, ça va être compliqué pour elle. Mais bon, on a déjà vu des retours. Cette ici, je pense que je vais limp fold. Si raise, je vais folder, je pense.
Bah là j'ai un petit c-bet à faire. Sur l'hypercute, de toute façon je vais pas beaucoup commenter parce que je suis en push fold ou en hostile, donc c'est quand même très très facile à jouer. Alors que bah sur le WPO, il y a pas mal de stratégies quand même. Je suis deuxième en jeton, mais je suis pas si bien que ça. J'ai envie plutôt de jouer des petits pots, de jouer un peu small ball et attendre qu'on soit plus que 4, je pense. Là par contre, si Nico 3 bet, je 4 bet all-in, ça c'est obligé. S'il a mieux, il m'a beaucoup 3 bet, donc ici je suis vraiment trop haut dans ma range pour folder As-Dame. Là je paye le push easy. Ouais, il décide de flat. Ouais, je vais pas bluff ici cette fois-ci contre deux joueurs. Mais je vais probablement reshove ou shove moi-même paire de 7. C'est bizarre, donc bet all-in, mais je peux pas faire grand chose. Bon, malheureusement j'ai 2-9 en face, donc je peux pas faire grand chose. Et je suis encore vivant. Bon, on va y aller, hein, c'est suité. Roi 10 off, non, je peux pas y aller. Ouais, de toute façon, je suis obligé d'y aller, hein, s'en fout. Et on est pas trop vivant, mais on a un putain de flop. Et ça brique. C'est un peu chiant, c'est que j'ai l'impression que je peux pas bouger le... Ouais, je peux pas changer l'écran de la vidéo. Je pense que je vais essayer de faire pause et de reprendre, en essayant de mettre juste l'écran. Bah là j'ai une enfin, deuxième flush draw max, j'ai une paire, le valet pas trop censé toucher sa range. Je vais checker et aviser river. Il n'y a pas trop de range de value ici. Par si là le valet de pique. Et As 4, mais il n'y a pas grand chose ici. Maintenant, est-ce que mon 5 est bon? Je vais call parce que je pense qu'il a trop bluff ici, mais bon, il avait As 4. Ouais, je pense que j'aurai pas du call, mais c'est... ouais. De temps en temps, il va y avoir des bluffs avec juste un 8 de pique, un 9 de pique, une dame de pique. Bon, c'est pas un très très gros pot, donc ça change pas trop mon tournoi, mais... Là, je broke parce que Nico, il fait que 3 bêtes, tant pis s'il a mieux. Mais bon, on va le calmer un peu. Voilà, on joue un flip, hein. De toute façon, je suis obligé de jouer des flips. À un moment donné, il est à ma gauche, il va trop souvent m'exploiter. Et malheureusement, on perd le flip. Mais bon, on a une paire derrière, donc on n'est pas mort. Non, on est payé. On va voir ce qui se passe. On est devant. Et cette fois-ci, on gagne. Bon, on est à 18 bébés, c'est facile à jouer. Bah, je vais encore être all-in. On rejoint un flip. Mais cette fois-ci, c'est pour moi. Match nul, du coup. On a pas mal d'actions, là. Ouais. Les tapis volent, hein, on est en TF, c'est souvent comme ça.
Là, pareil que c'était 6, je vais limp fold. Je vais bet un bébé avec ma deuxième paire. Je pense que c'est plus facile à jouer que de check call. Donc voilà, les tournois, c'est ça, faut chatter. Faut gagner ses flips, faut avoir un edge. Donc ouais, Nico contre Nico, je vais être... j'ai une position qui est bien contre Vince, mais contre Nico, c'est un peu chiant parce que il me 3 bet beaucoup, il met pas mal de pression, donc je pense qu'avec 2-8, je suis obligé de go broke. Mais bon, après, je pense que c'était une main totalement standard des deux côtés. Bon, 4-7, ça n'a pas grand chose à faire, on va checker, essayer de voir un bon flop, ce qui est pas le cas. Je vais pas essayer de voler parce que c'est pas du tout ma range. Si j'avais une main là-dessus, j'aurais sans doute isolé. À part 10 et 9, j'ai pas grand chose ici, je pense. En plus, j'ai pas d'équité, donc je vais check fold. Ça peut toucher la range de limp de S-Coco en plus. Donc, bon bah, on va peut-être limper encore, je crois. Non, pas cette fois-ci. Là, on est vraiment dans une position... Vince, c'est quand même une position bien sympa, quoi. On est... Les deuxième, troisième, quatrième, on est assez proches. On a quelqu'un qui est short stack, mais pas tant que ça. Et là, Vince, bah, je pense qu'il essaye de mettre beaucoup de pression, et ce qu'il fait, normal avec As-Valet, avec As-Dame, mais malheureusement, il déchatte. Et là, bah, là, c'est totalement relancé, là. Tout le monde peut gagner. Vince a un petit avantage, mais chaque pot est important maintenant. Donc je vais jouer plutôt tight, et prendre vraiment que des bons spots. Sachant qu'après, ça me dérange pas de descendre à 20 BB, parce qu'à 20 BB, je pense que je vais jouer très bien cette profondeur-là. Je ferai pas d'erreur, donc mais j'ai l'impression que le tournoi va se finir vite, moi. J'ai l'impression que tout le monde est chaud à envoyer des sacoches. Voilà, c'est une main que je pourrais open, mais je vais jouer tight. Ouais, du coup, Vince a repris le lead. Ah, ça, c'est une main délicate à jouer. Bah, je pense que je vais défendre. Puis maintenant, mais je pense que c'était une main, on était assez deep pour que je défende. On n'était pas si deep que ça, mais... Et Vince, des chats au corps, putain. Ah, ça run pas good. Il a des bonnes mains, mais malheureusement, il gagne pas tapis flop. Et du coup, c'est Tioti. Tiens, faut que je mette ça, c'est le nom du club. Annette pas. Pastillé. 5-3 sud, on va ouvrir l'IMP. On sait jamais, on peut peut-être trouver un flop de rêve. Mais on retrouve que troisième paire, donc c'est pas foufou. Je vais give up, je vais pas mettre d'argent dans ce pot, à part si je fais deux paires ou brelan. De temps en temps, showdown, on sait jamais, je peux gagner. Moi, j'ai quand même pas trop... Si je gagne ce coup, il peut y avoir
De temps en temps, ils ont quand même souvent touché une paire ici. Je crois que je vais faire un petit 3 bet sur Vinci l'open. Ça me donne beaucoup de force. Là, je vais juste min raise et folder si Nico chauve. Moi, je vais essayer de bet un tiers pot. Je vais raise le donk bet par contre. On n'a pas beaucoup de profondeur, mais ça représente pas grand chose de donk bet une blinde. C'est vraiment un bet pour info. Malheureusement, j'ai pas une turn géniale. Parce qu'il y a des dames dans sa range et là, je pense qu'elle va fold plus rien. Maintenant, j'ai peut-être encore la meilleure main s'il a des mains type valet 9, valet 10. Je vais checker, aller au showdown, mais c'est vrai que le roi est dégueulasse pour moi, donc je peux pas mettre de pression. J'aurais de barrel pas mal de cartes. J'ai quand même pas mal de les piques, les 2, les 3, les valets, les 10 pour des gutshots aussi. Même si c'est peut-être pas des mains que je vais barrel parce que ça fait souvent des paires chez mon adversaire. Mais bon. Bon, maintenant c'est Nico et moi et short stack. Donc, mais on a 20 bébés, donc on est loin d'être fini. Tout peut aller vite encore. Et là, je joue très tight. Je vais jouer en rustil. Ouais. Nico a peut-être un valet dans ce spot. Et là, c'est bien joué aussi. Bien checker la turn. Il a pas trop de value à la turn, par contre à la river, il peut en avoir. C'est un min raise. Bah, je vais défendre. Pas grand chose d'autre à faire. C'est bizarre que Vince spot. Alors, est-ce qu'il est tilté un peu Bon, moi je peux pas faire grand chose de toute façon, mais... Bon, ouais. Bon, cette fois-ci c'est lui qui shot, mais il a, c'est clairement, il a surjoué sa main. Ici, Escoco, elle chauffe que mieux, ou alors un énorme draw de trèfle, quoi, avec 2 over. Donc, j'aime pas trop la line de Vince. Bah, ici, j'ai un push facile. Je peux pas raise, j'ai pas assez de profondeur, et je vais pas limper cette main. Enfin, si, j'aurais pu limp pour limp chauve. Ouais, c'est totalement ok. Mais bon, je préférais push tout de suite. Ça chatte pas mal quand même, hein. Vince qui a pas mal échaté, là, il a eu une turn, une belle turn. Bon, le but, c'est essayer de finir top 3, ça va pas être facile, mais comme ça, au moins, on marque un petit peu de points pour la finale du championnat WPO. Moi, j'ai 2 fois d'affilée la main du club, mais je vais quand même respecter mes adversaires et pas jouer cette main de l'aube. As-2, c'est compliqué. Je vais push, mais c'est pas le plus fun à push, quoi.
J'ai un peu... Mon push est EV+, mais j'ai un poil trop pour être content de push ça. Ça fait longtemps que j'ai pas joué un tournoi, alors faut que je révise un peu mes ranges, mais As-2 c'était dans le tableau. Je vais quand même vérifier au cas où, mais... Donc, j'avais 19 BV. Un bouton. Là j'ai un fold facile. C'est As-3 off plus, donc c'était pas dans le tableau. C'était à la limite. Là par contre c'est un easy push. Si tout le monde fold bien sûr. Mais bon, on se prend un gros péchon donc... Voilà, c'est vraiment ultra facile à jouer, 14 BB. Je pousse ou je passe. Pas grand chose d'autre à faire. Il y a que ça à faire de toute façon. Donc. C'est le poker le plus simple à maîtriser. Bon, c'est moi le short stack maintenant. Ils veulent tous ma peau. Mais je veux pas me laisser faire. Nico, il devrait arrêter d'open 2,5 BB. Surtout avec son stack, je pense que tu devrais juste min raise. Ça aura le même effet, je pense. Je pense que Vince colle quasiment à peu près la même range à un min raise qu'à un 2,5 BB. Ça c'est un peu curieux de min raise ici. Je sais pas trop ce qu'il a parce que je pense pas qu'il fasse ça avec une dame. Ce serait un peu curieux. Ouais, ouais. Je sais pas trop ce qu'il avait. Ça ressemble à un petit bluff, mais un petit bluff pas cher qui peut passer souvent. Bon, malheureusement, on est obligé de tout passer à un petit désert, mais bon, il suffit de doubler une fois pour revenir. Tiotti et Vince ont un ascendant, mais il suffit qu'ils perdent un coup à tapis contre Nico par exemple ou Escoco et les rôles s'inversent, donc tout est jouable. Ah, ouais, ça envoie vraiment des péchons de partout.
Vince qui a tenté un petit bluff, je pense. Bah, peut-être qu'il a un peu d'équité aussi, donc est-ce qu'il réfléchit pour la forme ou... Ah, je sais pas trop ce que a Tiotti. C'est bizarre de bet un bébé, mais c'est pas mal joué si tu sais que t'induis un raise en... Mais après, si t'as une grosse main, pourquoi shove? C'est peut-être un peu trop, quoi. Peut-être mettre juste 10 bébés, 11 bébés pour que Vince fasse une connerie. Là, je pense que quand Tiotti fait tapis, Vince il fera pas de conneries normalement. Et nous, on est en difficulté. Ça va être de plus en plus dur, là, j'ai pas de main. Il va falloir double up. Voilà, ça va être un push si tout le monde fold, mais ça a pas l'air de vouloir trop folder. Il fold Kaji. Kaji, c'était top pair. Ouais, c'est spot pas facile. Bon, là on va pouvoir push deux mains d'affilée. Bah, sauf si bien sûr quelqu'un raise avant, on va folder As-4. Hein. Apparemment, Broland 4. Ah, le limp. Ouais, je vais push quand même. Je pense que... J'aime pas trop, hein, le limp, ça fait toujours... De temps en temps, il y a des slow play, mais... C'est moi le short stack, je pense que je suis obligé de prendre le risque. Tant pis s'il attrape, mais... Bon, apparemment, il a pas trappe. Eh, on fait l'as river, c'est beau, ça. La chatte. Enfin, je suis pas étonné de voir paire de 5 ici. Bah, c'est des mains clairement qui vont limper. C'est les mains bah, que je voulais pas voir, qui vont call quand même très souvent. Alors, par contre, il y a peut-être des valets 10, des 8 et 9 suités, des mains comme ça qui vont pas call. Et puis même si elles call, limite, bah, je suis devant de toute façon. Donc là, j'ai une décision facile, un micro push, donc j'ai un snap call. Sauf si Vince met un reshove, je vais folder, mais... Et ça arrive. Ah, c'est un peu sick, mais je vais devoir folder, je pense. Bon. J'étais pas trop mal finalement, mais ça perdait quand même. Il y avait personne qui avait un de mes opts. Et du coup, bah, tout est relancé. Hein. C'est voilà, celui qui va run le plus good, qui va gagner sans doute. Et on n'est plus que 4. Et là, il y a plus vraiment de short stack. Nico et moi, on n'est pas trop de short stack, donc comment jouer cette main au mieux? Je pense que je vais se bet et je check Resolve, je pense que c'est le plan. Je vais se bet Nipo et je vais check Resolve. Je pense que c'est un bon moyen de la jouer. Je pense qu'il va bet trop de mains à la turn. Mais il l'a pas fait. River, comment jouer au mieux? Je pense que je vais mettre un petit bet. Je pense qu'il a pas grand chose pour call. Il a de ça, c'est la trappe. Eh ben, on s'en sort bien, putain. Là, je vais push. Ah bah, s'il avait bet, je me serais fait défoncer. Nico, il doit être en tilt. Pas possible.
Je vais le trash talk un peu quand même pour lui dire que c'est un joli slow play. Normalement je suis busté du tournoi, mais je suis encore là. Bah, son solo play est pas moche du tout, hein. Quand il 3 bet, je vais fold une tonne demain, donc il a vraiment juste eu pas de bol que il a raté le spot en 4 max à 2 dames contre 2 as. Ouais, du coup, c'est encore moi short stack. Ils veulent ma peau pour marquer des jetons pour la super finale. C'est pareil, on va continuer à essayer de chatter, à essayer de se bagarrer. Là, c'est que du bonus, hein. Normalement, j'étais out. Je pense qu'il a joué un peu vite, River, en plus. Je pense qu'il aurait pu me raise, peut-être. Me faire un petit min raise River. Je colle mourant, ou un truc comme ça. Ouais, je pense qu'il aurait dû bet la turn, quand même. Bon, après, il a pensé que j'étais en give up. Et je l'étais pas cette fois-ci, j'étais juste en check raise. Bon, là, ça devient compliqué, toujours, 12 bébés, mais bon. Allez, laisse-moi un walk, Vince. Tu peux le faire. Voilà. Easy push. Si Vince open, ça se restyle quand même, je pense. J'arrive pas à appuyer sur all-in, c'est un signe, ça. Ah oui, c'est ma souris qui rebug. J'ai souci avec ma souris. Je voulais pas faire tapis, hein. La souris voulait pas, mais... Bon, bah là. 15 bébés. As 10 off. Easy push. On va être payé par As 9. Allez. Et on run good, là. Enfin, un peu des mains. Ça va faire tapis, tapis, tapis. Ouais, donc pareil que tout à l'heure, Nico, je pense. Post open 2,5. Bon, là, c'est un flip, hein, c'est standard, mais... Et on gagne un flip. Eh bah, 2-1, Nico. Désolé. Et je vais peut-être t'éliminer sur cette main-là. Si Vince open, je vais reshove. Est-ce que je vais limper pour me foutre de sa gueule? Ouais, je vais limper pour me foutre de sa gueule, c'est pas mieux. Toujours, si vous pouvez se foutre de la gueule de votre adversaire, faut toujours le faire. Je rigole, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui comprennent pas le deuxième degré. Et là, on est en 3 max, donc ça change pas mal de choses. Vince est pour une fois dans une moins bonne situation, mais tout peut aller très très vite. J'ai un peu de skills ce soir en pré-flop, donc on va peut-être pouvoir aller au bout. Je vais peut-être... J'essaie de réfléchir un peu aux stratégies. Bon, je pense que je vais encore jouer tight, en toute façon. Mais je vais peut-être incorporer des limps, pour les tuc 3. Aller voir des flops moins chers pour avoir des meilleurs risques reward, des meilleurs risques récompenses. Je vais miser moins pour essayer de voler des petits pots. Maintenant, je pense qu'il faut que je fasse ça contre Tiotti et pas contre Vince, parce que Vince va se défendre, je pense. Vince est quand même plus aggro. Donc je vais voir, je sais pas trop. On va voir comment le 3 max se déroule pour l'instant. C'est le début. Bon là j'ai le board, hein, ouais. On a sans doute tous le board, mais
Est-ce que quelqu'un va bet? Moi, de temps en temps, il y a un set qui traîne, hein. Possible. Moi, je pense que je vais pas call. Vince hésite à raise, je suis sûr. Il peut pas trop raise, je pense. Allez, on te la laisse celle-là. « 35 bébés, c'est vraiment... c'est quand même confortable à 3. Faut pas que... Faut pas s'affoler. Être patient, prendre son temps. Même si je reviens à 15, 18 bébés, bah... c'est super facile à jouer, donc on peut toujours remonter. Donc essayer de jouer small ball et pas prendre trop de risques. Ça sert à rien de forcer les choses. Là, ouais, je comprends pas trop. Open 5x. Quelle que soit sa main, ça a pas trop de sens. Tiotti l'a fait aussi de temps en temps, mais ça a pas de sens. T'as pas trop envie de le faire en bluff et t'as pas trop envie de le faire en value. Qu'il fasse plus cher en bataille de blinde, ça c'est totalement... Je suis totalement ok avec ça, faire 3 bébés. Pour que je colle moins souvent, mais faire 5 bébés, en fait, j'ai parfaitement. Donc là, il y a Vince qui est un peu plus short et Tiotti a l'avantage. C'est pareil, je peux pas trop me permettre de jouer trop de mains non plus. Voilà, 5 bébés, ça a pas de sens. Donc c'est bien, c'est que voilà, c'est typiquement des erreurs que je pourrais peut-être profiter quand j'aurai une main. Il limpe pas mal quand même, donc là je vais isoler cette fois-ci, j'ai une bonne image quand même. Je pense qu'il va souvent limp fold. Il a une range de limp chauve, ça c'est clair. Mais je suis obligé de folder, mais je pense que c'était un bon spot pour voler. Voilà, donc il a des traps dans sa range de limp, c'est bien joué. Je vais check back, on va essayer d'aller voir en flop. Je vais bet la turn maintenant. J'ai 2 over et une gut shot. Et je fais top pair river, donc on va value bet assez cher. C'est des mains que je devrais open, hein, mais j'ai vraiment décidé de jouer tight. J'attends, je pense qu'il peut y avoir une bonne erreur de part et de route, mais j'ai envie d'en profiter en fait et j'hésitais à check, mais mon standard c'est de faire un tiers quand même sur un board comme ça. Bah là je vais faire une Vince, je vais limp show. On va voir comment il réagit au limp. Et si Vince ISO, je vais show. Bon, ça va pas marcher, mais c'est pas grave, c'est perdu ça. C'est pas comme si j'avais des nuts. Je vais pas mettre de bet par contre. Je vais aller au showdown. Moi je gagne probablement pas, mais ça jamais. Mais si, ça gagne.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas vu une bouse. Et que, bah, ils vont... Du coup, je vais peut-être pas trop prendre une stratégie de limp, parce que s'ils voient que je trappe un petit peu des mains, ils vont se dire que ils vont pas trop ISO. Bon, là, le 2 call avec paire de 2, c'est vraiment une grosse erreur s'il y avait un bébé. Donc c'est ce que je disais, je m'attendais des fois à des grosses erreurs. Le push 3 valets, ok, mais le call paire de 2, on peut pas call 20 bébés. Donc c'est le heads up. Je vais bet mi-paume avec headshot. Ça touche pas trop sa range de limp. Et moi ça touche quand même plutôt GN et tout, donc ça touche pas trop mal la mienne. Je vais 2 barrels tout de suite, pour montrer que j'ai envie de bien commencer le U. Je vais sans doute pas trop bluffer la river. Mais bon, peut-être que je tombe sur un as. Moi après j'ai pas droit, donc je pense pas que je vais bluff ici. C'était pas forcément génial de bet sur la doublette. Bon bah il a un gros avantage, mais je peux toujours revenir. Si je double à 20 BB, bah on est égalité quasiment. Je sais pas ce que je vais prendre comme stratégie. Est-ce que je vais limper pour voir beaucoup de flops ou est-ce que je vais min-raise? Je pense que pour l'instant j'ai envie de min-raise quand même encore. Voir s'il fold. Ouais, je vais mettre quand même à jouer un peu plus agressif parce que sinon je vais me faire bouffer. Donc je vais essayer. Probablement raise à 70%. Tant que j'ai un stack correct. Ça c'est un board assez bête, donc je vais faire un tiers pot. En espérant prendre ce coup, parce que c'est vrai que si je prends pas ce coup, bah je descends un peu bas. Moi la doublette, je peux pas faire grand chose. On bat encore quelques mains, type 4 et 5, 5 et 6, des gutshots comme ça, avec hauteur roi de temps en temps. De temps en temps, il peut float dame valet, comme ça. Mais malheureusement, je peux rien faire contre un bet. Je vais checker ma deuxième paire et je vais check call ici. L'as m'embête pas trop, je pense pas qu'il ait limpé beaucoup d'as. Je vais encore checker, je vais encore check call ici. Et je vais check river et je vais souvent check check, je pense. S'il y a un bet, c'est compliqué pour moi, mais... Je pense pas qu'il limp des as. Je vais call, je pense. Voilà. Le bon read est là. Il a pas souvent un 6, il a plus souvent un bluff quand même. Je vais continuer ma stratégie de bet un tiers. J'ai top pair cette fois-ci, donc... 9 et 4, c'est un peu faiblard. C'est bien, c'est qu'il limp pas mal de mains. Pour l'instant, je vais pas trop l'isoler, mais je vais voir des flops et aviser. Là, il pot, je suis obligé de call avec mon valet, je pense que je suis obligé de call à river. Ah, il repote, putain. Ça, c'est sick. Je vois aucun valet. Maintenant, est-ce qu'il a des dames qui bluffent 2 fois? Bah, c'est compliqué, ça. Le spot de merde, absolu. Euh... J'ai l'impression que je peux pas fold un valet ici. Mais j'aime pas son sizing, en fait, donc... Ah, putain. Ouais, je vais call, mais... Ouais, putain. Dommage. Le bluff est pas ouf, mais ça m'a fait peur quand même.
Voilà, de toute façon, c'est stratégie min raise, c'est d'être un tiers pot. C'est ce que je vais faire dans tout ce heads up. Là, je pense que je l'ai un peu calmé. Soit je l'ai énervé, soit je l'ai un peu calmé. Donc, là, je vais faire un petit bluff tout de suite. J'ai hauteur 4, donc on va essayer de voler le pot tout de suite. J'ai vraiment des boosts, mais pour l'instant, il a pas trop réagi il fold beaucoup ses bêtes un tiers, donc bon, ça c'est bien, c'est voilà, 5 bébés. Je suis content de voir ça. Quand j'aurai une main tout à l'heure, ça va être pas mal. Je pense qu'il est un peu énervé. Je pense que si 3 bêtes, je suis obligé de 4 bêtes chauves. Cette fois-ci, j'ai pas ces bêtes un tiers. Même si c'est pas mal, je pense. Je vais quand même ces bêtes un tiers. On va regarder s'il fold tout le temps. Bah, le 10 c'est dégueulasse. J'ai un fold facile, je pense. Il peut avoir un as, bien sûr, et il a pas mal de 10 dans sa range. Je vais plutôt je check pas mal de top air parce que j'ai envie de le jouer en bluff catchant des mains, en fait. Parce qu'il va il va bluffer pas mal. Voilà, je continue mon interpot. Je pense qu'il va me raid un peu. Voilà. Il va me raid de temps en temps. À un moment donné, il va se rebeller. Et ben, on tient à Sodro. Et on fait full en plus. Que demande le peuple. Ouais, c'est bien de faire une vidéo et de chatter. Bah ici, je vais bet pour bet pas mal de river, je pense. Et là, j'ai l'impression que je vais gagner ce heads up maintenant. Je pense qu'il va push. Il est énervé. Non. Bah, on s'est bet un tiers, hein, comme d'hab. Et on espère qu'il chauffe, on espère qu'il donk bet aussi. Si donk bet, je colle, je pense. Aucun intérêt à raise. Allez, pousse un 6. J'ai rien, de toute façon. Dame balai, pas assez fort pour payer un tapis. S'il commence à faire tapis trop souvent, là je vais folder à suite, ici c'est vraiment limite. Je vais un peu plus limper du coup. Ouais, il commence à chauffer pas mal, donc là je pense que je vais limper. Ouais, là j'ai l'impression qu'il est en tilt de... Ouais, c'est facile à jouer pour moi si j'arrive à trouver le spot pour... Voilà, typiquement là, je vais checker. Et j'espère qu'il va faire une connerie. Bon, il la fait pas. Ah putain. Ah putain, c'est dur. Il fait que de faire tapis tout le temps et... Mais là je vais le croire, je pense. Ouais, je vais le croire, je pense. Je vais voir, tester un peu d'ISO-Raise. Tester un petit peu de Re-Raise aussi, mais bon. Il a l'air vraiment chaud d'action, donc là, il a plus trop envie de jouer... Ce qui est bien aussi, hein, c'est qu'il a plus trop envie de jouer post-flop. Ah, je vais limp pour limp chauve s'il vient à raise. Je vais envoyer une pastèque. Ouais, il continue à chauve à 30 bébés, c'est quand même vraiment pas bien. Voilà, il a push, voilà, grosse erreur, il est en tilt, hein, il a déconné. Voilà, faut être patient, il y a rien d'autre à faire que ça. Bon, bien sûr, j'ai run good ici, mais je pense avoir pris
des bonnes décisions. Faudra qu'il me dise s'il avait bien une cloche quand j'avais mon 7 et 6 de carreau, s'il regarde la vidéo, mais voilà. En tout cas, c'était fun de commenter cette TF en direct et d'avoir gagné. En plus, je gagne des jetons pour le WVO, je dois me replacer au classement général, donc tant mieux. Vu que bah avec la bande on va à Dublin, donc si je peux avoir mon main event gratuit avec beaucoup de jetons à la finale, bah ça me donnera peut-être plus de chances de chater le ticket. Voilà, bah n'hésitez pas à commenter la vidéo parce que du coup je vais la poster vu que j'ai chaté comme un gros goret. Voilà, bah c'était tout pour moi. Bonne soirée à tout le monde et à plus, ciao.